Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Yin Yoga pour aller ouvrir nos côtes. Vous savez, quand parfois on se sent un peu oppressé, quand on a du mal à respirer, du mal à trouver de l'espace dans notre poitrine, peut-être quand on est aussi un peu stressé, que tout est rétracté, cette pratique va être idéale pour essayer d'aller ouvrir les côtes, d'aller trouver une respiration un peu plus approfondie, un peu plus apaisante. Pour cette pratique, idéalement, vous aurez besoin de 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre peut-être un coussin, idéalement un traversin ou un bolster. Si vous avez ça sous la main, ça peut marcher aussi. Si vous aimez l'alchimie des corps, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre pratique avec moi, je vous propose de découvrir la médiathèque de l'alchimie des corps. La médiathèque, c'est ma plateforme de cours de yoga en ligne où il y a beaucoup plus de vidéos que sur YouTube, des vidéos variées du yin, du hatha, avec des systèmes de filtres, avec des niveaux débutants, intermédiaires, confirmés. Et ces vidéos pourront vraiment vous accompagner dans votre pratique de yoga à la maison, toujours pour pratiquer en toute sécurité et progresser. Pour découvrir la médiathèque, je vous mets le lien en barre d'infos sous la vidéo. Profitez-en, il y a 7 jours d'essai gratuit. Ceci étant dit, allons-y. Nous allons commencer allongés. Je vous invite donc à venir vous déposer au sol, plutôt en passant par un côté et en remontant les genoux sur la poitrine. Je vais reposer les 2 pieds dans la terre, repousser la chair des fesses vers l'avant avec mes doigts et ramener le menton vers la poitrine. Puis je ramène les mains à côté des fesses et tranquillement, j'allonge mes jambes. Je prends quelques instants pour laisser le corps se déposer au sol. Si la cambrure est trop importante dans le bas du dos, je n'hésite pas à glisser quelque chose sous mes genoux pour limiter cette cambrure. Je prends quelques instants pour faire le point sur comment je me sens dans mon corps aujourd'hui. Quelles sensations j'y trouve. Je profite de ce moment pour faire le point sur ma respiration. Peut-être qu'elle est un peu bloquée, un peu retenue. Ou qu'au contraire, elle est plutôt calme, assez ample. Et j'observe ce qu'il se passe dans mon espace mental. Est-ce que j'ai plein de pensées qui vont, qui viennent ? Ou est-ce qu'au contraire, je peux plutôt trouver de l'espace entre mes pensées? Il n'y a que des bonnes réponses à toutes ces questions. Je prends simplement quelques instants pour noter l'état de mon corps dans sa globalité. Puis très délicatement, en inspirant, j'amènerai les paumes de main empilées l'une sur l'autre au centre de ma poitrine pour poser mon intention pour ma séance. Je relâcherai les mains. Et on va partir dans la posture de la banane, aussi appelée la demi-lune. En expirant, je vais décaler la tête, puis mes épaules, la tête, puis les épaules du côté gauche du tapis. Je fais ce mouvement plusieurs fois.
Je m'arrête avant que ma hanche droite ne se décolle du sol. Puis je décale les 2 pieds du côté gauche du tapis. Le menton est plutôt dirigé vers le plafond. Et je me laisse déposer dans cette posture. Si j'ai mal en bas du dos, à gauche, je n'hésite pas à soulever légèrement la fesse gauche, à repousser la chair des fesses vers l'avant avec main gauche et à voir si ça permet de relâcher la tension en bas du dos. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, en expirant, j'envoie les 2 mains au ciel, puis les 2 mains vers l'arrière. Je viens déposer soit le dos des mains dans la terre, soit j'attrape mes coudes, mes poignets. Je laisse cette poitrine s'ouvrir. Je laisse les côtes s'ouvrir. J'essaye de laisser ma respiration s'approfondir. Peut-être que je pourrais sentir que mes côtes s'écartent légèrement quand j'inspire, qu'elles se rapprochent quand j'expire. Les derniers instants. Et délicatement, je vais sortir de là pour ça. En expirant, d'abord, je ramène les 2 pieds au centre du tapis. Puis à nouveau, en expirant, je laisse glisser les mains de part et d'autre de mon corps. Je ramène les mains à côté des fesses et je décale la tête, les épaules au centre du tapis. Je prends quelques instants pour sentir la différence entre mon côté droit et mon côté gauche. Et délicatement, je décale la tête, les épaules du côté droit du tapis. Je décale également les 2 pieds du côté droit du tapis pour former une banane ou une demi-lune avec mon corps. Je n'hésite pas à repousser la chair de la fesse droite vers l'avant si j'ai une tension en bas du dos. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, en expirant, je monte les 2 mains derrière moi. Soit je dépose le dos des mains dans la terre, soit j'attrape mes poignets ou bien mes coudes. Je trouve la version qui me convient. Et à nouveau, je laisse mon souffle se poser. J'essaye de trouver une respiration un peu plus profonde. Je mets toute mon attention sur mes côtes. Peut-être que je pourrais sentir que le léger mouvement présent dans mes côtes s'accentue, souffle après souffle.
Les derniers instants. Et très délicatement, en expirant, je ramènerai les mains à côté des fesses, les pieds au centre du tapis. Et à nouveau, je décalerai la tête puis les épaules, la tête puis les épaules au centre du tapis. Je prends quelques instants pour ressentir. Et tranquillement, en expirant, je ramènerai les deux pieds devant les fessiers, j'enverrai bras gauche vers l'arrière. Je basculerai sur mon flanc gauche pour donner un grand coup de pied avec les droits et venir me redresser. Je viendrai m'asseoir peut-être sur un coussin, sur une couverture pour m'aider à rehausser ma colonne vertébrale. Je vais chercher une brique ou un accessoire et je vais ouvrir le pied gauche sur le côté gauche. Amener le talon droit devant le pubis. Je désengage complètement ma jambe gauche, je la laisse tomber. La brique à l'intérieur du genou, très tranquillement, en expirant, je décale les deux épaules du côté gauche et je viens déposer mon coude sur ma brique et ma tête dans ma main. Peut-être que je pourrais amener la main droite dans mon dos, le dos de la main contre le bas du dos simplement. Je peux ajuster la hauteur de ma brique, peut-être ajouter une deuxième brique si c'est trop loin. Et j'amène toute mon attention dans mon flanc gauche. Et à nouveau, au fil de ma respiration, je laisse le flanc s'ouvrir. Je crée de l'espace. Une respiration longue et profonde. Et tranquillement, je vais sortir de là. Je laisse glisser la main droite au sol devant moi et je vais repousser le sol avec main droite pour dérouler, remonter. Puis j'enlève mon accessoire, je viens crocheter sous ma cuisse gauche avec main gauche pour ramener le talon devant le pubis et changer de côté. Je viens déposer mon accessoire à l'intérieur de mon genou et à nouveau, je prends le temps de me grandir et en expirant, je décale les deux épaules du côté droit. Je viens déposer le coude sur ma brique, ma main dans ma tête dans ma main et peut-être la main gauche dans mon dos. Le dos de la main contre le bas du dos, sinon la main sur le genou si c'est suffisant pour moi. Et à nouveau, j'amène toute mon attention dans le côté gauche de mon flanc, dans mes côtes à gauche. Je vois si je peux trouver une respiration un peu plus profonde.
Et tranquillement, je vais sortir de là. Pour ça, je laisse glisser ma main gauche au sol devant moi. Et en expirant, je repousse le sol avec main gauche pour dérouler, remonter. Je vais enlever mon accessoire, crocheter l'intérieur de la cuisse droite et tirer avec main droite le talon devant le pubis. Je reste quelques instants, jambes croisées, le temps d'observer, peut-être de ressentir ce qu'il s'est passé avec cette posture au niveau de mes côtes. On va aller chercher une dernière posture, un poisson supporté. Pour ça, je vais avoir besoin de 2 briques. Si je n'ai pas de briques, je peux aller chercher peut-être un bolster ou un coussin. Et je vais mettre mes 2 briques en T. Si j'ai un coussin, je peux mettre le coussin dans le sens de la colonne vertébrale. On va venir s'allonger au sol. Je laisse une largeur de paume de main entre mes 2 briques. Si c'est trop intense pour moi d'avoir les 2 briques à la même hauteur, je pourrais mettre la brique sous la tête à plus grande hauteur. Puis je vais venir m'asseoir devant mes briques. Je vais venir déposer les 2 pieds dans la terre et je laisse un peu d'espace entre mes fesses et ma brique. L'idée, c'est d'amener le bord de la brique au milieu du dos ou bien le bord du coussin au milieu du dos. Et tranquillement, en expirant, je viens déposer le dos sur la brique et la tête sur la brique. Si je sens que c'est trop intense pour le bas du dos, je peux repousser le sol avec les pieds, soulever légèrement les fesses du sol, repousser la chair des fesses vers l'avant et reposer les fesses au sol. Je peux relâcher les mains de part et d'autre de mon corps et amener les plantes de pieds l'une contre l'autre, les jambes en papillon. Et à nouveau, je me laisse déposer au sol. Une posture qui doit être confortable. Si ce n'est pas le cas, je peux ajuster la position de mes briques jusqu'à trouver une posture confortable. Et à nouveau, je mets toute mon attention dans mes côtes. Je laisse les côtes gonfler, s'ouvrir. Je laisse les côtes se refermer au fur et à mesure de ma respiration. L'idée avec cette pratique est d'approfondir le mouvement du diaphragme, ce muscle qui nous permet de respirer, qui monte et qui descend au fur et à mesure de notre respiration. Et tout doucement, je vais sortir de là. Pour ça, en expirant, je vais amener les mains sur les cuisses et refermer les cuisses en m'aidant de mes mains. Et je peux simplement me laisser rouler sur un côté. Je joins les genoux et je me laisse descendre de mes supports. Je repousse le sol avec les mains pour me redresser. J'enlève mes accessoires.
Et tranquillement, je reviens m'allonger au sol pour quelques instants d'observation dans Shavasana. Je repousse bien la chair des fesses vers l'avant, je ramène menton vers poitrine et je viens déposer les jambes au sol, les mains au sol. Et j'abandonne. Peut-être que je pourrais noter une différence dans ma respiration par rapport au début de la séance. Ou pas. Et très délicatement, je reprends une grande inspiration et une grande expiration pour revenir ici et maintenant. Je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets. Je fais des grimaces avec mon visage. Je bâille. Je m'étire les bras vers l'arrière comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt et prête, je plierai les genoux. J'enverrai le bras gauche vers l'arrière pour basculer sur mon flanc gauche. Prendre quelques instants pour me rappeler l'intention que j'ai posée au début de la séance. Et je pousserai dans ma main droite pour venir me redresser. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passez une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et dites-moi en commentaire si vous avez senti des changements dans votre respiration, dans vos côtes. Avec cette pratique, c'est toujours un plaisir de vous lire. Allez visiter également la médiathèque de l'Alchimie des Corps. Vous pourrez simplement regarder sans rien payer, avoir accès aux titres des vidéos que je propose, voir comment tout ça est organisé avant peut-être de vous lancer pour vos 7 jours d'essai gratuits. Sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, il y a une nouvelle vidéo de cours de yoga toutes les semaines. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il ne vous reste plus qu'à cliquer et à essayer. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.